Un patient à Berlin en 2009, un à Londres en 2019 et un troisième à Düsseldorf en février. Ces dernières années, plusieurs cas de rémission du VIH ont été constatés. Alors, cela veut-il dire que l'on pourra bientôt guérir du virus ? Le virus du sida a été identifié pour la première fois en 1983 par l'Institut Pasteur. Depuis le début de l'épidémie, 84 millions de personnes ont été infectées par le VIH et plus de 40 millions de personnes sont décédées des suites des maladies liées au sida. Alors le VIH, c'est le virus et le sida, c'est la maladie. C'est exactement comme le SARS-CoV-2 qui est le virus, le coronavirus responsable, c'est le virus responsable de Covid, la maladie. Donc c'est exactement la même chose. Donc souvent on parle du virus du sida. Le sida, c'est la maladie finale, stade final de l'infection par le VIH. Le VIH s'attaque au système immunitaire, il rentre dans les lymphocytes et progressivement, il induit la dégradation du système immunitaire. Au stade sida, eh bien, il y a des infections, il y a des atteintes pulmonaires progressives et le sida conduit à la mort. Fin 2021, l'Organisation mondiale de la santé estimait à 38,4 millions le nombre de personnes vivant avec le VIH dans le monde. En France, environ 174 000 personnes sont séropositives. On a la certitude que si on fait un diagnostic précoce de son infection, on peut recevoir des traitements très tôt et vivre, je dirais quasiment normalement avec le VIH, à condition de prendre des traitements à vie, parce qu'on va le voir, le virus reste dans l'organisme à vie, on ne sait pas le déloger, mais par contre, on sait le bloquer. On peut désormais vivre avec le virus, mais il n'existe toujours pas de moyen d'en guérir. Pourtant, plusieurs cas de rémission ont été recensés depuis les années 2000. Ce sont des cas assez particuliers. En fait, ce sont 3 personnes qui, en raison d'un cancer du sang, ont reçu une greffe de moelle, ce qui est un traitement très lourd, parce que ça implique d'abord d'éradiquer tout le système immunitaire de la personne, pour ensuite lui faire une greffe et ensuite la mettre sous immunosuppresseur à vie, ce qui implique des effets indésirables assez conséquents. Et donc ça a permis d'éradiquer les cellules dans leur organisme où persistait le virus du VIH, que ça reste un traitement extrêmement lourd qu'on ne peut proposer que dans des cas très particuliers de personnes qui n'ont pas d'autre option thérapeutique pour soigner leur cancer du sang. Et en fait, finalement, la guérison du VIH n'est qu'un effet de bord très positif, mais ce n'était pas le but principal recherché. Dans chaque cas de rémission, des conditions bien particulières sont réunies. Le patient porteur de VIH est atteint d'un cancer du sang, cancer pour lequel il bénéficie d'une greffe de moelle osseuse, et enfin, son donneur porte la mutation CCR5 delta 32 qui empêche le virus d'entrer dans les cellules. Mais concrètement, à quelle fréquence ces conditions sont-elles réunies ? Alors pour vous donner une idée, dans la population européenne, cette mutation qui rend résistant au VIH, elle est présente dans environ 1% des personnes. Donc il faut que cette personne soit donneuse et le taux de compatibilité quand c'est quelqu'un qui n'est pas de votre famille, c'est 1 sur 1 million à peu près. Donc je vous laisse faire les calculs. La probabilité de trouver un donneur compatible qui a cette mutation et pour qui la greffe va fonctionner, elle est très faible. Les cas de rémission restent donc pour l'heure rarissimes et surtout n'ont pas permis de trouver une solution réplicable à grande échelle. Alors, quelles autres pistes s'offrent aujourd'hui aux chercheurs ? On a beaucoup de pistes maintenant pour la recherche. Malheureusement, je ne peux pas donner une date de quand est-ce qu'on arrivera à une cure ou en tout cas à un traitement ou à guérir du VIH. Quand on a découvert le virus en 1983, les chercheurs et chercheuses de l'époque étaient convaincus de trouver le moyen d'éradiquer le virus dans les mois, les années à venir. Et finalement, on fête aujourd'hui les 40 ans de la découverte de ce virus et on n'a toujours pas trouvé le moyen. Il y a toujours des vaccins à l'étude, des vaccins qui sont en phase 1 d'ailleurs à l'heure actuelle. On est toujours en train d'essayer de trouver parce qu'on peut avoir à la fois un vaccin protecteur mais aussi à la fois un vaccin qui pourrait aider à
stabiliser, à retirer le VIH. On a aussi beaucoup d'espoir dans des nouveaux traitements de longue durée, puisque pour le moment on est sur une prise par jour, ce qui est quand même bien mieux que les nombreux médicaments qu'il y avait à prendre avant. Et là on est en train d'arriver sur des traitements injectables, à une injection par mois, même une injection tous les 2 mois, et on attend avec impatience des traitements avec une injection tous les 6 mois, qui permettrait aux personnes vivant avec le VIH de vivre avec une qualité de vie encore meilleure qu'elles le vivent à l'heure actuelle. Si la recherche a fait d'immenses progrès depuis la découverte du virus il y a 40 ans, il est encore impossible de guérir du VIH dans la majorité des cas. En 2021, 650 000 personnes sont mortes du sida. Cela représente environ 1 mort par minute.